Alors là, c'est une première dans le monde de l'auto. Un pays, la Norvège, envisage carrément d'interdire purement et simplement les véhicules à essence au profit de l'électrique. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors ça, ce serait une vraie révolution. Oui, et puis alors l'ironie de l'histoire, c'est que la Norvège est un très gros producteur de pétrole. Ça rapporte beaucoup d'argent à l'État et grâce à cet argent, il peut subventionner, le pays peut subventionner les voitures électriques, donc le pétrole au secours de l'électrique, voilà qui est vertueux. Et ça marche d'ailleurs. Les voitures électriques, c'est 15% du parc automobile en Norvège. Alors tout est fait pour ça, hein. Il n'y a pas de TVA. Le parking est gratuit, l'autoroute est gratuite, on peut emprunter les voies de bus. Il y a une vraie volonté d'arriver à un parc zéro émission dans quelques années. Bon, mais est-ce que c'est réaliste, Nicolas? La Norvège, c'est un petit pays de 5 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut faire ça à l'échelle de toute l'Europe? Non, pour l'instant, c'est pas réaliste. Pour au moins deux raisons. D'abord, les Norvégiens reconnaissent eux-mêmes que s'ils interdisent la vente de voitures à essence à partir de 2025, puisque c'est ça le projet, ça prendra encore de très longues années, évidemment, avant que le parc soit entièrement renouvelé. Puis ensuite, à la différence de beaucoup d'autres pays européens, la Norvège n'a pas d'industrie automobile à protéger. Donc, elle peut faire des choix radicaux qui seraient beaucoup plus discutés, évidemment, dans des pays où il y a des centaines de milliers d'emplois à la clé. Le bon vieux moteur à explosion qui a été inventé dans les années 1860 fonctionne toujours, et depuis plus de 150 ans, l'automobile est basée sur ce principe technologique, et la transition vers autre chose, l'électrique, l'hydrogène ou autre, va prendre encore pas mal d'années. Ça va prendre des années, mais ça se prépare, on le voit. Hein. Ça se prépare. Ce qu'on voit monter en flèche, en fait, c'est l'hybride. L'électrique, ça reste un marché de niche. L'hybride est en train de devenir un marché de masse, avec donc finalement, avant le zéro émission pour tout le monde, il y aura le très faible émission pour tout le monde. J'ajoute que l'électrique est vraiment zéro émission si l'électricité elle-même, évidemment, est propre. C'est le cas de la Norvège, puisque presque toute l'électricité là-bas est produite par des barrages. Enfin, évidemment, ce n'est pas le cas dans les pays où elle vient de centrales au gaz, au charbon ou au fioul. Et ça, il y en a beaucoup. En tout cas, courageuse Norvège, puisque vous le disiez, productrice de pétrole, elle se coupe un petit peu une patte quand même, avec cet objectif de 100% de voitures électriques en 2025. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, avec nous tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas.